Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue au sein de ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast et là je sentais l'élan de prendre la parole, de pouvoir vous raconter, d'avoir un espace précieux où je puisse vraiment partager avec vous. Le dernier épisode datait du mois de mars, donc on reprend la suite de la saison 2 du podcast. Je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de la formation en peinture corporelle, vous raconter un petit peu comment cet outil est arrivé à moi, comment je l'ai découvert, comment j'ai découvert sa puissance, son impact, comment j'ai décidé aussi de le transmettre. C'est très joyeux pour moi de pouvoir partager par rapport à tout ça. C'est vraiment un outil qui est magnifique, qui permet immensément beaucoup de choses. Et moi qui me permet vraiment d'asseoir et faire grandir la vision de ce que j'ai envie de créer dans mon travail, d'avoir cet outil à ma disposition, ça m'aide beaucoup. Donc cet épisode est principalement dédié aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par cette formation-là. Bien sûr, si vous êtes intéressé entre guillemets uniquement par l'outil pour vous-même, c'est aussi un épisode qui va être intéressant pour vous d'écouter, mais il est principalement dédié aux personnes qui vont être concernées par la formation. Donc déjà, pour rappel, il y a 2 épisodes de podcast que vous pouvez aller écouter ou réécouter si vous ne les avez pas écoutés et qui parlent de peinture corporelle. Tout premier épisode, c'était l'épisode 3 qui était l'épisode où je vous parlais de ma découverte de cet outil de la peinture corporelle. Je vais en reparler un petit peu aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus succinct. Je vais parcourir rapidement ce moment-là pour vous raconter le reste. Et puis il y a aussi un épisode très intéressant que je vous recommande vraiment beaucoup. Si vous êtes intéressé par l'outil pour vous-même ou bien par la formation, c'est l'épisode numéro 13 où c'était une personne, une femme qui a reçu une séance avec moi, une cliente qui explique en fait son parcours. C'était une interview, c'était vraiment très intéressant. Je la remercie encore d'avoir partagé par rapport à son expérience parce que du coup, ça vous permet vous aussi de, en résonance, venir imaginer tout ce qui peut être vécu dans les séances. Donc si vous n'avez pas encore vécu de séance avec moi, et si vous avez déjà vécu une séance avec moi, de pouvoir avoir le regard de quelqu'un d'autre. Donc c'est très précieux parce que c'est un outil vraiment qui se vit, qui se rencontre plus qu'il ne s'explique en tant que tel. Tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile de se rendre compte de sa portée et de sa profondeur. Donc, je vais vous raconter donc rapidement voilà comment moi j'ai rencontré cet outil de la peinture corporelle, tout simplement par hasard, avec des guillemets évidemment. J'ai été très attirée par l'idée de peindre à un moment donné dans ma vie d'adulte, sachant que j'adorais peindre en étant enfant, mais que j'avais complètement arrêté dès l'adolescence et aussi dans ma vie d'adulte. Et là, j'ai eu cet élan à l'intérieur de moi très fort qui m'appelait, enfin quelque chose qui était vraiment corporel. Il faut savoir que moi, depuis 2018, je me forme à des pratiques à la fois corporelles, émotionnelles, somatiques et qui permettent voilà, de se reconnecter vraiment à son corps. Donc j'ai une grande capacité à sentir les élans à l'intérieur de moi, ce qui se joue à l'intérieur de moi et de me laisser porter non pas par mon mental mais par mon corps. Mental étant aussi très intéressant et nécessaire, mais parfois il y a des élans qu'on n'explique pas et qui sont des élans corporels. C'est ça que j'ai ressenti quand moi j'avais envie de peindre. Et sauf que comme mon idée de peindre, c'était de peindre avec une toile et des pinceaux, etc., de manière classique, j'ai commencé par ça. Et très rapidement, j'ai senti que c'était pas ça que je cherchais. Donc il y avait dans cet élan de mon corps qui m'appelait à contacter la couleur, à contacter cette sensation de la peinture, autre chose, qui était que je sentais que c'était mon corps qui avait envie de rencontrer les couleurs. Donc créer une toile, c'était intéressant, mais j'avais aussi vraiment l'envie, le ressenti très fort à l'intérieur de venir connecter à la peinture sur mon corps. Donc j'ai commencé à peindre tout de suite avec mes mains, avec les avant-bras, les bras, toutes les parties de corps qui étaient disponibles pour pouvoir peindre. Et je sentais que c'était très intéressant pour moi de ressentir la couleur sur mon corps. Donc j'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois, etc. Et petit à petit, je me suis dit que j'allais moi
euh, m'acheter de la peinture faite pour le corps, parce que c'était d'une part et principalement plus respectueux de mon corps. J'ai aussi voilà, toute une vision de comment on prend soin de soi, mais dans le sens de ne pas mettre des produits toxiques dans son corps. Et là, c'était à même la peau, mais la peau, c'est très perméable. Si vous connaissez les huiles essentielles, on les dépose facilement sur le creux du poignet. En fait, ça vient s'imprégner dans le corps très facilement ou à d'autres parties du corps. Là où la peau est fine. Et en fait, en ayant cette conscience-là et cette connaissance, j'avais pas envie de m'imposer ça. Et en même temps, je sentais toujours cet élan personnel pour moi de venir continuer dans cet espace-là de la peinture sur mon corps. Donc, je me suis autorisée à acheter de la peinture corporelle, quoi, faite pour le corps. Et à peindre mes premières séances que j'ai faites du coup sur moi, de venir ressentir les choses, etc. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment là, que c'était ça qui m'appelait en fait, que c'était une grande résonance pour moi, un grand oui à l'intérieur de moi. Et j'en étais encore au stade où je sentais que c'était une exploration personnelle. J'avais pas encore acté, décidé, pensé, imaginé dans mon cerveau, puisque c'était vraiment cet élan corporel qui était là de venir, hop, vivre cet outil. Donc j'ai peint et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était, mais assez rapidement, que c'était pas que de la décoration, on va dire, que c'était pas que ce ressenti, qu'il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur de moi et spontanément. Donc j'étais dans le rôle à la fois de la thérapeute, artiste thérapeute et de la femme qui reçoit, que j'avais envie de venir contacter des choses qui avaient été assez lourdes dans mon histoire. Donc moi j'ai vécu des abus étant plus jeune et j'ai senti que c'était l'outil de la peinture pouvait m'aider à réparer ça, à venir voilà, contacter cette noirceur aussi, ce côté sombre, mais pour le remettre en lumière, pour sortir de la honte, de la culpabilité, pour venir tracer un chemin de réconciliation, de sécurité et d'ancrage dans mon corps. Euh, donc voilà, donc j'ai vraiment acté ça à plusieurs reprises, de venir travailler sur ce qui avait été vécu et ce qui avait besoin d'être mis en lumière, en tout cas de moi à moi, libéré. Alors évidemment, les séances qu'on fait de soi à soi ne sont pas exactement comme quand on les reçoit, mais en tout cas, je sentais vraiment qu'il y avait une portée qui était beaucoup plus grande que simplement déposer des couleurs et trouver ça joli, etc. Donc j'ai commencé à sentir, à imaginer, à percevoir que c'était en fait un outil, une médecine que j'étais en train de canaliser, de réintégrer, parce que j'ai la croyance profonde que cette médecine-là ne me vient pas de nulle part et qu'elle était en moi quelque part. Si vous avez cette vision du monde ou ce regard sur le monde, que je la connaissais d'une autre vie peut-être, ou qu'il y avait comme quelque chose de très fort qui s'est téléchargé en fait à l'intérieur de moi. Et donc petit à petit, j'ai eu envie de proposer les séances à d'autres femmes. Euh, j'ai commencé par des amis, puis j'ai eu des premières clientes. Et en fait, j'ai découvert la portée de cette médecine au fur et à mesure des séances. Donc évidemment, au départ, euh, les choses qui pouvaient ressortir étaient pas forcément des choses très profondes. Juste le temps que moi, je m'habitue en fait à cette médecine, aussi le temps de m'habituer à être totalement en confiance avec le corps de l'autre, à utiliser les pinceaux, à me faire confiance sur les tracés, etc. Parce que peindre sur le corps de l'autre, c'est très intimidant au démarrage, en fait. Sachant que, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais pas de passé de peintre, je n'avais pas ni de dessinatrice ou autre. Donc, vraiment, c'était un grand lâcher-prise, en fait, que de venir m'autoriser à peindre sur d'autres personnes avec cette grande intimité qu'est la peau. La peau, c'est l'organe voilà, qui délimite la frontière entre le soi et le non-soi. C'est s'approcher très proche du corps de l'autre. Et puis avec toute cette dimension thérapeutique, énergétique qui est derrière, de venir aussi savoir qu'il y a des choses qui peuvent être touchées, qui sont importantes. Donc ça, cette dimension-là, je l'avais déjà, celle de l'accompagnement du thérapeute, du coach, de l'accompagnant, qui permet d'être dans un espace de sécurité, qui permet à la personne qui reçoit le soin de se sentir à l'aise, de dire les choses, etc. Mais ça rajoutait une grande dimension, la dimension de l'art qui guérit, que je devais prendre le temps d'intégrer.
Et donc petit à petit, voilà, cette pratique, elle s'est révélée à moi au fur et à mesure. J'ai vu toutes les transformations qui étaient possibles, tous les ressentis qui étaient possibles grâce aux premières femmes qui ont travaillé avec moi. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment une médecine à part entière. Petite anecdote que j'ai envie de vous raconter, et puis les personnes qui, voilà, qui résonneront avec ce que je dis pourront repartir avec ça. J'ai régulièrement eu ces dernières années contact avec une femme qui fait des guidances de médiumnité, donc qui vient se pluguer au guide, etc., et à son soi supérieur quelque part. Et qui, quand j'avais déjà commencé à faire ces peintures, mais au tout démarrage, m'avait parlé de cette médecine. Et elle m'avait dit vraiment que c'était important, que c'était une voie importante pour moi, qui avait comme des... Je me rappelle de ces mots parce qu'au démarrage, j'avais pas conscience de tout ça, mais ça m'avait aussi guidée et imprégnée dans la possibilité de venir faire grandir tout ça. Elle me disait que c'était vraiment la peinture qui était et comme des signes déposés sur le corps, qui étaient comme des talismans qui permettaient d'ouvrir des portes à l'intérieur. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui se passait, sans le chercher en fait, parce que j'avais pas envie de me remettre à ça, mais simplement que le chemin se tissait et en parallèle, j'avais eu cette guidance qui m'indiquait. Donc il y a vraiment voilà, tout un téléchargement qui s'est opéré, et, euh, et cette transformation que j'ai ressentie chez moi, voilà, de retisser avec mon corps, jusqu'à vivre énormément de choses. Donc voilà, donc pour vous raconter un petit peu tout ce qui peut être vécu en séance par les femmes qui reçoivent, il peut y avoir beaucoup de choses en lien avec le monde émotionnel, de venir remonter des émotions qui n'ont pas été ressenties, donc qui sont enfouies dans le corps, qui ont besoin de se faire connaître, de se faire sentir. Il y a des choses qui peuvent être de l'ordre des traumatismes qui peuvent remonter, des mémoires, des choses qui ont été vécues, qui ont besoin d'être libérées. Donc il y a vraiment ce tissage dans le corps et dans les tissus du corps, donc chaque couleur qui vient raconter quelque chose au corps et emmener des libérations. Il peut y avoir des choses qui sont de l'ordre du transgénérationnel aussi qui se vivent. Et voilà, il y a un panel immense de choses, en fait, un peu comme dans un soin énergétique. Finalement, il y a vraiment cette grande dimension énergétique qui se joue avec cet outil. Et le corps qui fait son œuvre et qui comprend, qui capte la vibration des couleurs. Voilà un petit peu, j'espère que ce sera clair pour vous de comment ça joue. Euh, Dans mon travail, il n'y a pas de symbolique des couleurs, il n'y a pas de référentiel parce que bah, d'expérience, il n'y en a pas besoin. Et ce serait beaucoup trop enfermant. C'est une méthode qui est très libre, très intuitive. Ce serait très enfermant d'avoir une symbolique. Donc il n'y en a pas, tout simplement parce qu'une même couleur pour une même personne sur une partie différente du corps, ça peut avoir une signification différente. Selon même qu'on utilise une technique ou une autre avec les pinceaux, s'il y a plus de matière, moins de matière, ça peut ramener des sensations très différentes. Donc il n'y a vraiment aucunement besoin d'un référentiel. Évidemment, il y a un cadre qui permet d'avoir un cadre de sécurité, etc. Mais c'est pas dans l'outil que le cadre est, c'est vraiment dans tout ce qui est autour et qui sont des choses qu'on apprend évidemment dans la formation. Donc, comme je disais, chaque couleur, voilà, est différente en fait. Une même couleur peut raconter plein d'histoires et l'idée, c'est que chaque personne puisse s'approprier son propre ressenti. C'est une méthode qui donne beaucoup, beaucoup de liberté à la personne qui la reçoit, comme tous les outils que j'utilise dans la danse, dans le coaching somatique, dans la photographie. C'est comment moi je perçois ce qui est en train de se vivre. Et ça, c'est très important pour moi, de ne pas être dans une posture de sachant. Je ne sais pas, je me mets vraiment au service de ce qui est là, du vivant, dans le moment. Et la personne qui reçoit peut m'indiquer ce qui est en train de se passer pour elle. Donc le jeu et l'enjeu, c'est de savoir questionner au bon moment ou être dans des silences quand il faut du silence. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de silence dans ces espaces-là. De venir questionner pour ne pas influencer le processus et juste la laisser faire son mouvement. C'est comme dans la danse libre. Il va y avoir une proposition, une guidance avec des mots, et puis la personne va venir ressentir qu'est-ce que ça vient lui faire dans sa danse. On peut être en train de danser de la joie et ressentir beaucoup de tristesse. On peut être en train d'imaginer danser sur une thématique et partir autre part,
ressentir des choses bloquées dans son corps alors qu'on propose dans la guidance d'ouvrir. En fait, chaque personne vit son chemin. Et moi, dans mon cheminement de thérapeute et dans comment je perçois les choses, c'est très important pour moi d'être dans ce chemin-là. Ce chemin de l'intuition profonde du corps, ce chemin qui permet à la personne qui vit le processus de rester pleinement souveraine de ce qui se passe et d'être la principale personne qui guide le processus. Donc évidemment, en séance individuelle, par exemple, le plus souvent, c'est moi qui vais peindre sur la personne, mais je me mets absolument au service de ce qui est en train de se passer pour elle, en utilisant mon intuition et toute ma capacité à tenir l'espace, mais en redonnant le plein pouvoir à la personne qui reçoit. Donc si vous cherchez une méthode de ce type-là, sachez que c'est très adapté. Donc si vous n'avez pas envie d'être de l'ordre du sachant et qui donne des infos, donc chaque personne a sa vision et c'est très bien aussi. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'être dans cette posture-là. Moi, c'est pas mon domaine, c'est pas mon référentiel, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. C'est pour ça que notamment quand j'ai été diplômée de mon école de naturopathie, j'ai senti que c'était pas la posture que j'avais envie d'incarner. Parce qu'en naturopathie, c'est passionnant, on apprend immensément beaucoup de choses, mais en consultation, il y a vraiment cette image de c'est la personne qui vient consulter, qui reçoit, et le naturopathe qui donne les informations. Et pour moi, c'était pas OK. Donc c'est pour ça que j'avais bifurqué dans cette posture déjà de coach qui vient questionner, poser des questions, et après aller dans cette dimension corporelle et artistique qui là redonne toute sa puissance au corps, à l'expression de soi par le corps, et qui permet à chacun, chacune, d'être son propre guide en fait sur le chemin, tout en ayant une guidance extérieure qui vient aider, mais de donner beaucoup, beaucoup de puissance. Je crois que c'est vraiment pour moi la clé de la liberté, et presque comme si on avait besoin aussi de récupérer sa souveraineté, son plein pouvoir dans l'expérimentation même thérapeutique et énergétique de ce qu'on vit. Ok, donc pourquoi j'ai créé cette formation finalement? Ben, donc je me suis rendu compte que déjà, c'est une pratique qui est très peu connue. Alors, de manière très égoïste, j'ai envie de dire. J'ai envie qu'elle soit plus connue, donc j'ai envie qu'il y ait plus de personnes qui y soient formées pour pouvoir petit à petit faire rayonner cette pratique un petit peu partout. Je dis égoïste, c'est pas tellement ça le mot parce que ma vision c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui puisse venir l'expérimenter pour soi, mais il y a vraiment pour moi une envie, presque un élan là de mon âme que cette pratique puisse être connue. Et alors du coup qu'elle puisse rayonner et qu'il y ait plus de personnes qui soient capables de l'expérimenter, d'en parler, de la transmettre pour que ça puisse rayonner. Euh, il y a, voilà, dans ce cadre-là, il y a encore un grand besoin de pédagogie pour expliquer à quoi ça sert, etc. Et plus on sera nombreux en fait à avoir cet outil en main, plus ça va être facile. Donc, euh, donc voilà, ça c'est magnifique parce que ça va pouvoir se répandre beaucoup plus vite. Et c'est vraiment une pratique, je crois que tout le monde devrait pouvoir avoir l'occasion de tester parce qu'elle amène énormément de choses. Euh, donc j'ai créé cette formation pour que il y ait plus de personnes qui puissent y accéder, plus de personnes qui puissent la transmettre, et que du coup il y a toute cette vision que moi je porte avec Poésie des corps, avec mon approche, de remettre le corps au centre, de permettre à beaucoup plus de personnes de se libérer par l'art, par le mouvement, par l'intuition, par le corps. Et cette pratique, elle est magnifique pour ça. Donc, que des thérapeutes puissent être vraiment dans cette lignée-là, moi, ça m'intéresse énormément pour que le monde puisse se transformer, pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent recevoir cette médecine et pour qu'elle puisse ensuite se transmettre. Quand on ressent des choses dans son corps, on a une expérience qui est tout autre et qui se répand sur le beaucoup plus long terme. On peut avoir des thérapies parlées, par exemple, c'est magnifique aussi, mais il va y avoir comme une limite. Moi, je sais que tout ce que je propose, toutes les séances que je propose, elles ont une imprégnation sur le long terme. Une fois que le corps, il a compris quelque chose, ressenti quelque chose, il y a une vraie imprégnation. Donc, si vous cherchez un outil qui vous permet d'avoir la profondeur et d'avoir un outil qui vous permet sur le long terme d'avoir un impact sur vos clientes, c'est un outil qui est très intéressant. C'est aussi un outil qui ramène du beau, en fait. Il y a ce lien à la beauté. C'est un outil qui permet d'aller creuser profondément.
de venir toucher des choses très profondes et en même temps de ramener immensément beaucoup de douceur déjà dans le processus, parce que le processus du pinceau sur le corps, c'est très doux. Ça ramène beaucoup dans le féminin. Et puis aussi, quoi qu'il en soit, même s'il y a quelque chose qui est lourd, qui vient être libéré, ressenti, quand on se voit, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la beauté. Et moi, quand je parle de la beauté, je travaille beaucoup autour de la beauté, en photographie aussi, dans la danse aussi. Mais c'est pas une beauté des magazines avec laquelle je travaille, c'est une beauté de l'être. C'est-à-dire que chaque femme, chaque personne avec qui je travaille, en peinture corporelle et dans les autres outils, mais là on parle de la peinture, se trouve belle à l'issue du processus quand elle se découvre. Pourquoi? Parce que les couleurs qui ont été posées, le processus est très intuitif. Donc les couleurs qui ont été posées et sont au service de la personne, elles montrent quelque chose de la personne, elles marquent quelque chose d'elle. Et donc quand elle se voit, la personne, à la fin de la séance, souvent je travaille sans miroir évidemment pendant le processus et avec un miroir à la fin pour se découvrir. Quand elle se voit dans son intégralité, quelle que soit la partie de corps peinte, elle va voir quelque chose d'elle-même. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui est important à voir dans l'instant. C'est une énergie en fait. Et chaque personne, quand elle est dans son énergie, quand elle est dans son essence, quand elle est bien dans son corps, elle est belle parce qu'elle rayonne. C'est pas une beauté esthétique, c'est une beauté de l'essence, une beauté de l'énergie, une beauté qui englobe tout, une beauté des couleurs aussi évidemment. Et j'ai vraiment envie que les personnes puissent expérimenter ça. En fait, quand on est dans un processus de guérison sur son chemin, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont difficiles et ramener de la beauté et de la douceur avec cet outil. Je trouve ça d'une beauté, pour le coup, phénoménale. C'est voilà, c'est magnifique. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé cette formation, qui est cette possibilité qui puisse être, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans cette formation? Euh, Cette formation, elle est en 3 jours, en une après-midi et 2 journées, en présentiel. Ça se passe à Biarritz, pour vous donner des détails. C'est le 29, 30 et 31 octobre 2025 à Biarritz. Donc c'est une formation qui est en trois jours, 3 étapes. En fait, je l'ai vraiment imaginé comme ça. La première demi-journée, c'est une après-midi. Je l'ai appelé intimité, donc revenir à soi. L'idée de cette première demi-journée, c'est de venir expérimenter la peinture pour soi. On est focalisé sur qu'est-ce qu'on ressent soi dans la pratique, commencer de peindre sur soi, commencer de recevoir la peinture. Qu'est-ce que ça raconte de nous? Comment on vit le processus? Et d'être au clair avec ça, de prendre un temps pour s'intérioriser avec ça. Tout comme moi, j'ai vécu ce processus d'abord pour moi. Dans n'importe quel outil, c'est important de venir d'abord l'expérimenter pour soi avant de pouvoir le transmettre. Alors là, évidemment, on est sur une après-midi, c'est une formation qui est assez courte, donc je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous l'avez peut-être compris. Je demande à ce que les personnes qui viennent dans cette formation soient déjà dans une forme d'accompagnement. Parce que c'est une formation très courte et que là, j'ai pas la possibilité en quelques jours de vous transmettre toutes les clés d'accompagnement qui sont nécessaires pour cette pratique. Donc des personnes qui ont déjà cette vision-là, mais malgré tout, avant d'intégrer un nouvel outil, c'est comment je le reçois moi. Donc, il y a cette première demi-journée. Avant ça, je vous en ai pas parlé, je demande un prérequis qui est d'avoir vécu une séance en individuel avec moi en amont de la formation. Ok? Ça, c'est très important pour moi parce que ça permet vraiment de plonger, commencer à plonger dans le processus, d'avoir vécu pleinement une séance pour soi. On ne peut pas transmettre si on n'a pas vécu, ressenti au plus profond de son corps, de son être, le processus. Donc, je vous propose ça, donc c'est le prérequis. La première journée, donc, elle se passe avec cette dimension-là, cette dimension de soi à soi. Et aussi en fin de journée, de commencer, parce qu'on n'est pas là pour expérimenter que de soi à soi, vous l'avez bien compris, on est là pour apprendre à transmettre cet outil. Comprendre en fait et ressentir et prendre un temps pour intégrer dans son corps, ok, qui je suis moi par rapport à cet outil de la peinture corporelle, comment je la reçois, comment elle fait sens pour moi, presque comment j'ai été appelée en fait à venir dans ce processus et dans cette formation. Et donc qui j'ai envie d'être comme accompagnante avec cet outil. Comment je peux accompagner. On a tous et toutes des spécificités de vie
quand on est coach, thérapeute, accompagnant, on a toute une histoire de vie. Qu'est-ce que dans votre histoire de vie, qu'est-ce que dans vos ressentis, vos expériences passées, présentes, qu'est-ce qui fait que ça résonne pour vous, la peinture corporelle? On prendra un temps pour venir ressentir ça. C'est très important comme point de départ parce qu'on n'a pas forcément tous et toutes les mêmes directions quand on accompagne. Et là, l'idée, ça va être pour les femmes qui seront présentes de venir justement retracer ça et se dire, bah moi, j'ai plus une sensibilité à travailler avec tel type de personne, donc j'imagine ça pour moi, etc. De venir vraiment sentir. Donc il y a quand même tout un travail personnel de ressentir pour soi et ensuite de commencer à imaginer, tracer un chemin par rapport à des spécificités ou non, des ressentis ou non, des choses, des limites qui sont là. Et tout est bien en fait. On peut tous travailler différemment. Et avec cet outil-là de la peinture corporelle, on peut tout venir sentir, bah, c'est plus ça ou plus ça qui me parle, cette manière d'être, cette manière de proposer, etc. Donc voilà, un premier tissage sur le premier jour qui fait du lien entre soi et commence à tisser avec les autres. La deuxième journée, c'est une journée complète. Je l'ai appelée transmission, accompagner l'autre. Donc là, c'est la première journée où il y a vraiment ce regard de, OK, comment je me mets au service de cet outil que je transmets, que j'utilise. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont être à la fois expérimentées, ressenties, et puis aussi un cadre que je vous donne et puis des informations par rapport au processus. Donc, par exemple, il y a la thématique de comment créer un cadre sécurisant, comment accueillir les émotions, comment travailler avec le silence, comment accueillir les larmes, comment accueillir tout ce qui remonte. Des réflexions sur la posture thérapeutique, sur l'écoute, sur les projections qu'on peut faire. L'approche énergétique et intuitive des couleurs. Donc, il y aura tout un processus qui va être partagé par rapport à ça. Des aspects concrets, donc de comment on organise une séance, les vêtements, la nudité, la mixité éventuelle ou pas, le matériel, comment utiliser le matériel. Construire une séance complète aussi. Et il y aura une pratique en binôme avec du coup une femme qui sera aussi là dans la formation, donner et recevoir une séance. Donc une première séance où on vient vraiment donner une séance en individuel avec un temps d'intégration bien sûr en fin de journée. Donc c'est voilà, une grosse journée de commencer à transmettre l'outil. La journée 3, c'est, je l'ai appelé rayonnement, transmettre au monde. Donc c'est vraiment commencer à s'ouvrir et à rayonner même en dehors du cadre de la formation, s'ouvrir à transmettre cet outil. C'est une journée où il y aura deux temps majoritairement. Il y aura une pratique de groupe qui sera menée par l'une des personnes qui sera au sein de la formation pour pouvoir expérimenter le groupe et puis pouvoir débriefer ensuite de comment on utilise l'outil en groupe versus en individuel, ce qu'on aura fait la veille. Et ensuite, on va accueillir des personnes extérieures qui viendront bah, du coup recevoir une séance. Il y aura un temps de supervision et un retour sur l'expérience, donc avec une personne qui sera en train de peindre et une autre personne qui sera en, en témoin pour pouvoir ensuite débriefer et parler de ce qui s'est passé. Donc l'idée de cette journée, il y aura une réflexion aussi sur comment j'intègre de manière, voilà, cette pratique dans mon activité actuelle. Parce que vous avez des pratiques qui sont différentes. Donc l'idée, ça va être de venir voir comment on intègre la pratique. Connexion possible avec d'autres outils, il y aura un partage par rapport à ça. Donc moi, vous savez que j'utilise avec la danse, avec la photographie, il y a plein d'autres possibilités. Donc de venir ouvrir le champ des possibles par rapport à l'intégration de cet outil dans vos accompagnements à vous et dans votre pratique à vous. Donc c'est vraiment une formation qui a une visée de venir utiliser l'outil et repartir avec des clés concrètes de comment je l'utilise. Ok? Comment je la fais mienne, cette pratique, et comment je l'utilise. Donc je parlais du prérequis en amont, donc ça c'est aussi important. C'est une formation qui n'est pas, enfin, qui est, c'est juste des journées, je vais y arriver, pas en résidentiel. Donc si vous habitez dans le sud-ouest, dans le coin donc la formation a lieu à Biarritz, vous pouvez venir toutes les journées. Si vous habitez loin, alors vous pouvez prendre un logement dans le coin. Voilà un petit peu, donc tout le matériel est fourni bien sûr pendant la formation.
Et en plus de la formation, vous avez accès à un appel, à deux appels en fait, suite à la formation, un appel individuel et un appel de groupe, donc de supervision post-stage pour pouvoir débriefer de comment vous arrivez à intégrer l'outil voilà, dans vos séances, comment ça se passe pour vous, de pouvoir en parler en fait. Donc vous n'êtes pas ensuite lâché dans la nature, il y a vraiment un suivi qui se fait par rapport à ce groupe. Et ça, c'est très très précieux. Parce que quand on découvre un outil, on a aussi besoin de pouvoir venir en parler, donc j'ai créé ça. Il y a aussi deux bonus cadeaux qui sont au sein de la formation. Le premier, c'est un kit de démarrage que je vous offre, donc qui est des peintures et des pinceaux et éponges. En fait, un kit pour pouvoir faire vos premières séances. Vous pouvez repartir et dès le lendemain faire vos premières séances. Ça, c'est important pour moi que vous l'ayez en main parce que parfois, tant qu'on n'a pas tout en main, on se lance pas. En fait, on se sent pas assez légitime. Voilà, il y a des freins. Donc, j'ai envie de lever tous les freins pour que vous puissiez vous sentir tout de suite prêt, prête à pouvoir engager la suite du processus. Et il y a aussi l'accès à mon programme en ligne, la bibliothèque somatique, qui est un programme fantastique qui voilà, permet vraiment de tisser tout un lien au corps et de venir s'ouvrir. C'est un programme qui va beaucoup vous aider et qui sera voilà, accessible pour pouvoir tisser un lien. Cet outil, c'est pas simplement, et cette formation, c'est pas simplement juste un outil qu'on vient utiliser comme ça. Il y a toute une expérience derrière, tout un ressenti de comment je me sens par rapport à mon corps. Donc c'est très précieux pour moi de vous offrir ça et d'avoir la possibilité que vous ayez ces vidéos à la maison, en illimité, et pouvoir vous nourrir de ça. Voilà un petit peu. Donc, ben, si vous avez des questions, d'autres interrogations, n'hésitez pas à venir vers moi. Tout est en ligne sur le site internet, donc vous pouvez, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien pour aller regarder la formation. C'est vraiment, voilà, une formation qui est bah, courte, comme je le disais, en même temps qui amène énormément de choses avec le suivi par derrière avec le prérequis avant, qui permet vraiment de tisser un, un cheminement par rapport à cet outil. Euh, Moi, je sais que j'ai eu plusieurs clientes, femmes de mon entourage, thérapeutes, qui m'ont régulièrement dit qu'elles étaient intéressées par utiliser cet outil. Alors évidemment, on peut prendre une palette et puis commencer à peindre comme ça, de manière spontanée. Mais je crois que pour vraiment en faire un outil thérapeutique, énergétique profond et pouvoir l'utiliser en se sentant pleinement à l'aise, ne pas l'utiliser mal, en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de vulnérabilité dans cet outil. Moi, je le vois au jour le jour, et même des femmes qui aimeraient venir en séance, qui n'osent pas encore parce qu'elles se sentent pas assez à l'aise dans leur corps, etc. Il y a énormément de vulnérabilité. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir une pratique sécure, qui vous sécurise, qui vous met à l'aise et de pouvoir la transmettre avec le plus d'intégrité possible, c'est important d'avoir un espace de formation comme celui-ci. Donc voilà, je vous invite à venir rencontrer cet espace si vous vous sentez appelé. Moi, j'ai à cœur de rencontrer toutes les personnes qui seront intéressées, de pouvoir échanger avant, parler avec vous, avant de vous recevoir au sein de la formation. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à me partager votre intérêt. Si vous écoutez cet épisode à sa diffusion et juste après, il y a pendant quelques jours, là avant le 4 août, pour les deux premières femmes qui s'inscrivent, un cadeau offert qui est que la séance de prérequis, qui n'est pas inclus dans le tarif de la formation, la séance individuelle de peinture corporelle avec moi, vous est offerte pour les deux premières femmes qui s'inscrivent avant le 4 août. Donc c'est voilà, une belle opportunité si vous avez envie de recevoir un petit cadeau additionnel, de vous inscrire dès maintenant. Euh, il y a un paiement qui est possible jusqu'à 3 fois avec un petit peu de frais, mais pas beaucoup. Le tarif de la formation, c'est 650 euros. Donc c'est soit en paiement en une fois, paiement en 2 fois ou paiement en 3 fois. Donc voilà, l'idée c'est de laisser la plus grande possibilité à un grand nombre de personnes de pouvoir accéder à la formation. Donc bien sûr, l'intégralité de la somme est nécessaire d'être payée avant le stage, qui est donc fin octobre, je le rappelle, le 29, 30, 31.
Mais voilà, il y a possibilité d'échelonner les paiements. C'est important pour moi de laisser cette possibilité. Voilà, quoi vous dire d'autre? J'ai choisi cette date, c'était un petit clin d'œil. Euh, et je trouve qu'il est beau, donc ça tombe sur le jour du 31 octobre, qui est voilà, une fête où on peut être amené à se déguiser. Moi, je trouve que la symbolique, et puis avec tout ce processus voilà, de venir transitionner vers l'hiver, c'est une date qui m'a plu, de venir déposer cette pratique à ce mouvement-là, à ce moment-là. Moi, j'avais vécu il y a 2 ans maintenant, en 2023, un shooting photo à cette date symbolique du 31 octobre. Et voilà, je trouve que c'est un beau passage. Euh, Quoi d'autre? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça aura été clair, que peut-être ça aura répondu à certaines questions que vous pouviez vous poser par rapport à cette pratique et à son utilisation et à sa transmission. Et je me fais une joie de vous accueillir dans cet espace si ça vous parle. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir le site internet entre-temps. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!